Il existe des gens aujourd'hui qui dirigent des mouvements sociaux avec des slogans tels que sauver les opprimés de la société. Ils pensent que Jésus est venu pour sauver les pauvres et les opprimés. Alors ils étudient la théologie dans les séminaires, font de la politique et tentent de délivrer les pauvres. Dans tous les domaines de la société, ce sont ceux qui insistent. Vivons tous pour la sainte et clémente loi. Conformons-nous à la loi par sa parole. Mais ils ne réalisent pas le véritable sens de la loi. Ils tentent de suivre la loi à la lettre, mais ils ne réalisent pas sa révélation divine. Ainsi, nous pouvons dire qu'il n'y avait pas de prophètes, de serviteurs de Dieu pendant environ 400 ans avant Jésus-Christ. Ils étaient devenus une troupe d'agneaux sans berger. Ils n'ont ni eu ni loi, ni dirigeants. Dieu ne s'est pas révélé à travers les chefs religieux hypocrites de cette époque. Le pays est devenu une colonie de l'Empire romain. Alors Jésus a dit à ceux du peuple d'Israël qui le suivaient dans le désert qu'il n'allait pas les laisser mourir de faim. Il a eu pitié du troupeau sans berger. Beaucoup de gens souffraient à cette époque. Les scribes avaient des droits acquis. Les pharisiens étaient la descendance d'Israël du judaïsme. Ils étaient très fiers. Le scribe demandait à Jésus dans Luc 10, 25 « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il lui semblait qu'il n'y avait personne de meilleur que lui parmi le peuple d'Israël. Et cet homme de loi, celui qui n'a pas été sauvé, défiait Jésus en demandant « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Cet homme de loi est aussi une image de nous-mêmes. Il demandait à Jésus « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu » Alors il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Il défiait Jésus sans savoir qu'il était lui-même mauvais, un bloc de péché, incapable de faire le bien. Alors Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment le lis-tu? Comment lis-tu? Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Comment lis-tu? Cela signifie, comment connais-tu, comment comprends-tu la loi? Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, cet homme de loi pensait que Dieu lui avait donné la loi pour qu'il la respecte. Alors il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de ton cœur, de ton âme, de toute ta force, et de ton esprit, ton prochain comme toi-même. La loi était sans faute. Il nous a donné une loi parfaite. Il nous disait d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de tout notre esprit, notre prochain comme nous-mêmes. Que lis-tu? Cela veut dire que la loi est juste, mais comment la comprends-tu? L'homme de loi pensait que Dieu le lui avait donné pour y obéir. Mais la loi de Dieu nous est donnée pour que nous puissions connaître nos défauts et afficher clairement nos iniquités. La loi met en évidence nos péchés. Tu as péché, tu as tué, même si je t'ai dit de ne pas le faire. Pourquoi me désobéis-tu? La loi indique les péchés qui sont dans le cœur de l'homme. Supposons que sur mon chemin j'ai vu des melons mûrs dans un champ. Dieu m'avertit par la loi, ne prends pas ces melons pour les manger. J'aurai honte si tu agis ainsi. Oui, Père, ce champ appartient à quelqu'un d'autre, donc tu ne dois pas les prendre. À partir du moment où la loi nous dit que nous ne devons pas les voler, nous avons une grande impulsion à le faire. Si nous appuyons sur un ressort, il aura tendance à nous repousser par réaction. Le péché de l'homme est ainsi. Dieu nous a dit de ne jamais faire de mal. Dieu peut dire cela parce qu'il est saint, parce qu'il est accompli, parce qu'il a la capacité de le faire. Nous, au contraire, ne pourrons jamais nous empêcher de pécher, ni jamais faire le bien. Le bien n'est jamais dans nos cœurs.